prier sans cesse, c'est la faculté ou encore la capacité à continuer à prier, même lorsque tu n'as pas encore reçu la réponse à tes interrogations. Beaucoup de chrétiens n'appliquent pas le prier sans cesse parce que lorsqu'ils sont dans des moments challengeants de leur vie, lorsqu'ils sont dans des moments où ils ne comprennent pas l'adéquation entre ce qu'ils vivent et ce que la parole de Dieu dit, ils sont dans un état de révolte. Ils sont dans un état d'interrogation. Ils sont dans un état de déstabilisation spirituelle. Et leur déstabilisation spirituelle les emmène à baisser les bras dans la prière. Leur déstabilisation spirituelle les emmène à s'arrêter. Leur déstabilisation spirituelle les emmène à s'asseoir pour dire non Seigneur, tant qu'il n'y a pas de réponse, moi j'attends que tu me répondes. Tant qu'il n'y a pas d'explication, je veux comprendre pourquoi ça s'est passé. Je veux comprendre. Et dans ces moments-là, c'est là où les chrétiens meurent le plus souvent. C'est là où les vies spirituelles des enfants de Dieu prennent un coup. Dieu ne t'expliquera pas tout, mais prie quand même. Les choses ne se passeront pas toujours comme tu le souhaites, mais prie quand même. Écoute, peut-être que ta prière n'a pas empêché un événement à se produire dans ta vie. Mais si tu t'arrêtes, ce que le diable a planifié sera encore pire. Je suis venu te dire ceci de la part de Dieu. Il y a peut-être des défaites que tu as subies dans la prière. Mais si tu t'arrêtes, la véritable cible de l'ennemi n'est pas loin. Il t'a peut-être eu dans un endroit donné. Mais c'était de la diversion. Il y a une cible plus grande qui vise dans ta vie. Il y a une cible. Il y a quelque chose de plus grand qui guette. Il y a quelque chose de plus grand qui guette. Alors, le prier sans cesse doit t'emmener à dire, j'ai peut-être perdu, j'ai prié pour ça. Ça n'a peut-être pas marché. Mais je continue à prier parce que je sais que si je ne prie pas, ce qui est devant sera encore plus dur. Si je ne prie pas, ce que le diable planifie, ce que le diable prévoit sera encore plus dur. Alors dis à une personne, ce n'est pas le moment de se décourager. Ce n'est pas le moment de s'arrêter. Ce n'est pas le moment de mettre pause à ta vie de prière. Ce n'est pas le moment. Parce que ce qui est devant est plus dur que ce que tu as perdu. Il t'a peut-être pris un contrat. Il t'a peut-être pris un CDI. Il t'a peut-être pris quelque chose auquel tu tenais. Mais si tu ne pries pas, il planifie plus grand. Tu sais, le diable, comment il fonctionne? C'est le gars, s'il a réussi à avoir ton poignet, après il va viser ton bras. S'il a réussi à avoir ton bras, il faut savoir que la prochaine cible, c'est ta tête. C'est le gars, il ne s'arrête pas tant qu'il n'a pas détruit. Dieu peut permettre que tu sois frappé, mais il n'a pas prévu que tu sois abattu. Si ce que tu as vécu t'a frappé, t'a blessé, t'a brisé, et que tu as même encore une petite capacité à te tenir debout, il ne faut pas la négliger. Lorsque il y a parfois l'incendie, quand les gens éteignent les feux, une petite branche qui a encore juste un peu de feu est capable de faire ranimer le feu. C'est-à-dire, on peut éteindre la plus grande partie, mais tant qu'il reste encore un bout de bois, avec le plus petit feu possible, le feu est capable de reprendre. Je te dis ceci, il t'a peut-être atteint. Peut-être que de 2 heures de prière, ta vie spirituelle s'est réduite même à 10 minutes de prière. Mais les 10 minutes de prière, si tu persévères, sont capables d'engendrer une nouvelle flamme qui t'emmènera dans la gloire de Dieu. Alléluia! C'est-à-dire, il te donne des coups, il te donne des coups, il te donne des coups. Mais tant que tu vis, tu es encore dangereux. Tant que tu vis, tu es encore dangereux. Tant que le nom de Jésus se retrouve dans ta bouche, tu es encore dangereux. Tant que la foi en Dieu est encore dans ton cœur, tu es encore dangereux. Amen. C'est pourquoi refuse de désespérer et rentre dans une dynamique de prier sans cesse.